Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle série pour ce mois du Sacré-Cœur. Nous vous proposons d'approfondir toute la tradition de l'Église sur le cœur de Jésus depuis le moment où nous contemplons le crucifié et son côté transpercé jusqu'au siècle d'aujourd'hui. Comment, au fond, à travers les siècles, pour reprendre la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, eh bien, cette source qui a jailli du cœur de Jésus s'est étendue jusqu'à devenir un fleuve infranchissable, une dévotion incontournable. L'amour pour le cœur de Jésus, les papes Pie XI et Pie XII diront que c'est le centre de la dévotion chrétienne. Alors nous allons reprendre un peu ce chemin des siècles, de la même manière que le Père Cars vous a montré dans un précédent parcours comment toutes les Écritures venaient se concentrer dans cette contemplation du transpercé, du crucifié. Eh bien nous allons prendre la suite après l'Écriture, voir la tradition et voir comment petit à petit nous sommes rentrés dans une connaissance plus grande dans ce mystère du Sacré-Cœur et de voir aussi que cette dévotion elle est bien large. Elle couvre non seulement la théologie, la liturgie, la dévotion, l'amour pour le Seigneur. Enfin, voilà, nous allons pouvoir reprendre ce grand parcours. Pour commencer, eh bien, j'aimerais reciter ce texte qui est notre point de départ, en Jean 19, au chapitre 19, versets 34 et 36. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Encore une fois, nous avons vu comment l'Écriture s'est accomplie. Nous avons vu aussi, nous voulons voir maintenant cette tradition qui sort du côté de Jésus pour que nous aussi nous puissions croire, pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est vraiment l'intérêt de ce moment et de ce temps que nous allons vivre durant ce mois à travers ces vidéos qui se veulent assez brèves, même si pour cette introduction ce sera peut-être un peu plus long. Je voudrais commencer aujourd'hui en resituant ce texte du transpercé et de l'encadrer par d'autres références du cœur de Jésus que nous trouvons dans l'Écriture, particulièrement dans l'Évangile selon saint Jean. Donc nous avons en Jean 19 cet épisode où Jean et Marie au pied de la croix, avec d'autres femmes, voient ce soldat qui transperce le côté de Jésus. Et cette eau et ce sang qui sortent du côté de Jésus. Mais ce texte peut être encadré par deux autres textes. Jean 13. Un disciple, celui que Jésus aimait, était tout contre Jésus, contre la poitrine de Jésus. Voilà, et Jean va être une figure très importante pour nous aider à rentrer dans le mystère du cœur de Jésus. Et puis, après la crucifixion, nous avons le pendant avec Jean 20, le soir de Pâques, le 8e jour, eh bien Thomas qui n'est pas là, et Thomas qui ne croit pas, et qui ne croit pas aux paroles des apôtres, au témoignage de Pierre, et qui pourtant eh bien, va être tout d'un coup saisi par cette présence du ressuscité qui vient au milieu de lui, qui lui dit « Mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mon côté ». Voilà, ne sois plus incrédule mais croyant. À travers ces deux textes, Jean 13, Jean 20, autour de Jean 19, nous voyons tout le mystère déjà du cœur de Jésus, ce mystère de l'amour de Dieu pour nous, que Jean, le disciple que Jésus aimait, comprend et qui encadre le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Souvent, nous concentrons le mystère du cœur de Jésus au crucifié, mais en fait, nous voyons qu'il est très présent dans ce mystère de la résurrection avec Marie-Madeleine, avec Thomas. Nous en reparlerons très rapidement, où nous voyons qu'au fond, le message du Sacré-Cœur est déjà présent dans ces mystères. Nous pourrions encadrer encore ces trois textes, Jean 13, Jean 19 et Jean 20, de deux autres textes. Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, je suis doux et humble de cœur, je vous consolerai. Venez vous reposer sur mon cœur. » C'est tout le ministère public de Jésus, toute son incarnation. Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Il nous a aimés avec un cœur d'homme, dira le Concile Vatican II. Donc comment nous rentrons dans ce mystère de l'incarnation. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 7, je vis comme un agneau qui était immolé. C'est tout le mystère de la gloire, c'est le mystère de la fin des temps, l'eschatologie, comme on l'explique. Et donc, voyez, ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, que nous voyons dans le cœur de Jésus, eh bien, inclut non seulement l'incarnation, mais tout le chemin de la vie chrétienne. Voilà. Alors, frères et sœurs, entrons dans cette grande contemplation tout au long de ce mois. Ce ne sera pas aussi dense à chaque fois. J'essaierai de donner quelques points. Ce ne sera pas aussi complet, forcément, vous vous en doutez. Et je ne suis pas spécialiste d'ailleurs de tous les sujets. Mais nous allons essayer d'entrer plus en plus en profondeur. Je voudrais terminer par un texte de Jean d'Arclos dans la liturgie de la Pentecôte qu'utilisent nos chrétiens d'Orient. Et voilà ce qu'il dit.
ayant ouvert par ta parole le bain divin de la vie nouvelle, ô Verbe de Dieu à la double nature, tu fais pleuvoir sur moi un flot de ton incorruptible côté qui a été percé, et tu me marques comme d'un sceau de la ferveur de l'esprit. C'est un langage sur lequel je vous invite à faire pause, peut-être retour en arrière. Nous allons prendre dans ces premiers jours quelques textes des pères, justement pour mieux voir comment, depuis le début, ils contemplent sur ce transpercé. Et ici, nous voyons, dans ce mystère de Pentecôte, comment Jean d'Arclos nous dit que dans le Christ, vrai Dieu, vrai homme, à sa double nature, Dieu et homme, de son côté incorruptible, qui a été transpercé, tu me marques d'un sceau. Le sceau du baptême, le sceau de la confirmation. Tu me fais vivre de la ferveur de l'esprit. Frères et sœurs, je vous souhaite un beau mois du Sacré-Cœur et je nous souhaite de pouvoir entrer dans ce grand mystère du cœur de Jésus, de voir toute la richesse insondable qui habite son cœur, que nous puissions rentrer de plus en plus en profondeur dans ce mystère et l'aimer nous aussi à notre tour. Bonne journée à vous.